Vous venez de finir une audience avec le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbwedji. Quel est le but de cette visite inattendue? Et je vais commencer par vous dire que j'ai remarqué le président Adrien Humbwedji, là c'était Maître Adrien Humbwedji, à la veille de la conférence nationale. Maître Adrien Humbwedji, Premier ministre, je l'ai connu en 96. Et comment? En 96, vous voyez tous les conflits qu'il avait avec le président Soglo, 95 déjà, il a accepté de faire la paix. Et il a dû se mettre ensemble avec la Renaissance du Bénin, d'alors qu'il a porté au perchoir. Maître Adrien Humbwedji, en 96 toujours, vous savez qu'il y a eu un événement majeur. Le ministre Georges Guédou, alors ministre de la Défense par intérim, a failli être arrêté à la sortie du président Soglo. Et pourquoi? Beaucoup disaient en ce moment qu'il voulait faire un coup d'État. Mais il ne s'agit pas d'un coup d'État. Il était juste révolté. Il ne s'agissait pas de coup d'État. Révolté parce que vous voyez, les mêmes qui entourent le président Talon aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont pour la plupart hostiles à la paix, qui ont jeté dans les marécages tous les votes positifs du président Soglo juste pour l'empêcher de réussir. Et son ministre de la Défense avait dit, dans ces conditions, s'ils ne veulent pas respecter la règle, on ne leur donne pas le pouvoir aussi, nous ne respectons pas. Et il a pris une équipe pour aller à l'ORTB pour empêcher de diffuser les résultats. À la demande du président Soglo, qui disait avec insistance que lui, les démocrates, le ministre Georges Guédou, paix à son âme, le feu ministre paix de Georges Guédou, s'est retiré avec sa troupe. Nous avons rendu le pouvoir sans problème au président Mathieu Kérékou. Mais après la prise de pouvoir, ces gens-là qui ont l'habitude de pousser les présidents à tout, ont voulu que le ministre Georges Guédou soit arrêté. On lui a envoyé alors un militaire à la maison qui s'est déguisé en civil, il était en jogging, mais il avait une arme. Et quand il est venu, le ministre Georges Guédou était seul. Il a demandé s'il avait une arme. Il a dit non. Il a fallu qu'on tapote un peu ses jambes pour constater qu'il a une arme. Et le ministre a appelé au secours. Toute la maison était là. On l'a désarmé. On lui a pris l'arme. On l'a conduit au procureur à Abomey pour rendre l'arme. Le dossier a été discuté en Conseil des ministres. Et tous ces gens-là avaient estimé que, bon voilà, il faut arrêter le ministre Georges Guédou. Le président Humbwedji avait dit en son temps, nous voulons le pouvoir, nous avons déjà le pouvoir, ne brûlons pas le pays. Le président Kérékou l'a suivi et le dossier a été classé. Alors depuis ce temps, je l'ai perçu comme un coproducteur de la paix. Ensuite, en 2005, je l'ai découvert plus parce que j'ai lu un ouvrage que je vais certainement vous montrer, si vous le voulez bien, mais intitulé « Il n'y a de richesse que d'hommes ». Et j'ai retenu une seule chose. En dehors de son parcours très éloquent, j'ai retenu une seule chose dans cet ouvrage. Il disait « Toujours l'état de droit, jamais la raison d'État ». Ce qui prouve que c'est un monsieur qui, depuis ce temps-là, était attaché au droit, à l'état de droit, à la démocratie et aux libertés.
Et lorsqu'aujourd'hui, je vois des gens qui n'ont rien suivi de l'histoire de ce pays, parce que si vous avez été à la conférence nationale et si vous avez suivi le compromis qu'il y a eu, malgré tout ce que le président Kérékou a eu à faire, les gens se souviennent encore de Dodja, de Segbana. Malgré tout ça, il y a eu une réconciliation à la conférence nationale. Et après ça, le président Kérékou en est sorti, grandi. Le peuple lui a même fait appel pour un autre mandat. Et il s'est comporté de façon exemplaire. Que ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire de ce pays, parce que le président Adrien Humbedji a voulu abonder dans le même sens aujourd'hui, a voulu rester attaché à sa conviction et disent: laissez les exilés rentrer, libérez les détenus, assoyons-nous pour parler, que ceux qui ne penchent pour autre chose que leurs intérêts personnels voient leur ventre au détriment du développement du pays, commencent par le lyncher sans même respecter son âge, sans même respecter son parcours intellectuel, sans même respecter ce qu'il a été politiquement dans ce pays. 3 fois président de l'Assemblée, ce n'est pas rien. Que cela arrive, vous voyez, il est normal que ceux qui sont avertis, ceux qui ne sont pas très loin de sa génération, veuillent lui apporter leur compassion. C'est pourquoi, à la tête d'une délégation du parti Grande Solidarité Républicaine GSR, et après discussion à l'interne, nous avons décidé d'aller lui apporter notre soutien et de lui dire de rester le cœur chaud mais la tête froide. C'est un témoignage que je suis allé faire, plus qu'un soutien, plus que vœu de nouvel an, parce que nous avons commencé par là. C'est de tradition qu'on apporte, qu'on fasse les vœux, qu'on échange les vœux. Et après, nous avons débouché sur ce qui nous a amené notre soutien et notre appel à ce digne fils à avoir le cœur chaud, mais la tête froide. Et je voudrais saisir l'occasion de votre micro pour dire à chacun dans ce pays de faire attention. On sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine. On ne connaît pas ceux qui seront les victimes demain. Je voudrais saisir votre micro pour rappeler au président Talon de saisir l'occasion pour solliciter la médiation de Maître Adrien Humbedji entre son peuple et lui-même. Je lui rappelle au passage qu'il avait demandé en 2019 à l'opposition de ne pas brûler ce pays qu'il aspire à diriger. Et lui demander de retourner aujourd'hui la balle au peuple en se disant qu'il n'a pas le droit de brûler ce pays qu'il a dirigé pendant 9 ans et qu'il dirigera pendant 10 ans. Il n'a qu'à faire beaucoup, il n'a qu'à faire preuve d'intelligence, preuve de prudence, preuve de reconnaissance à ce peuple qu'il a élu pour ne pas donner dans la sirène des oiseaux de mauvais augure. Voilà pourquoi nous sommes allés voir
le président Adrien Ngouédi. Vous êtes un parti politique de l'opposition, bien sûr, et vous dénoncez beaucoup de lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale avec la caution de l'ancien président de l'Assemblée nationale, bien sûr, Maître Adrien Ngouédi. Aujourd'hui, vous apportez votre soutien à cette personnalité. Ne voyez-vous pas qu'il y a comme une sorte de paradoxe dans votre démarche? Je voudrais vous dire qu'il y a un adage populaire qui dit que l'erreur est humaine. C'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Et ce que Maître Adrien Ngouédi a fait, ce que le président Adrien Ngouédi a fait, est positif, à notre sens. N'en déplaise au petit diable. Vous suivez bien ce que je dis. La nation, nous n'en avons pas deux. Et nous ne devons pas, pour des compromissions, pour des intérêts égoïstes, compromettre l'avenir de cette jeunesse, compromettre la vie de ces populations paysannes. Voilà, nous, notre posture. C'est vrai, on peut avoir des choses à reprocher à Maître Adrien Ngouédi, mais il faut reconnaître aussi qu'il n'aurait rien pu si des gens, à cause de leur ventre, à cause de leur compromission, veulent voter la loi. Il n'est que président de l'Assemblée. Ce n'est pas lui qui vote les lois. C'est une assemblée qui a voté. Et c'est un hasard qu'il soit président en ce moment. Il fallait un président. Mais si c'est des erreurs qu'il a eu à faire, même en ce moment-là, ça dépend de son appréciation au moment des faits. Mais il ne faut pas qu'il persévère dans l'erreur. Il a trouvé un bon compromis en ce moment où nous allons vers un carrefour difficile pour le peuple. Vous suivez bien ce que je dis. Donc, ce n'est pas une question d'opposition. On peut lui avoir reproché des choses, mais il faut prendre ce qu'il y a de positif dans ce qu'il dit. Et il faut voir la conviction de l'homme. Je vous ai dit, depuis 2005, un état de droit, jamais une raison d'état. Je vous ai dit, un coproducteur de paix, tout ce que j'ai vu avec mon oncle, tout ce que j'ai vu avec le président Soglo, me fonde à dire que celui-là est de bonne foi. Et que c'est plutôt ceux qui le vilipendent qui sont de mauvaise foi, parce qu'ils ont un intérêt à faire. Voilà un peu ma conception de ce que j'ai eu à faire. Nous aussi à l'opposition, nous avons plusieurs fois demandé le dialogue. Nous avons plusieurs fois demandé l'état de droit. Nous avons plusieurs fois demandé la non-exclusion. Ce que j'ai fait n'est pas contraire à la ligne de l'opposition. Je vous remercie. Nous sommes aujourd'hui mercredi 12 février 2025 et vous l'avez vu, Maître Adrien Ngouédi. Quel est son état d'âme aujourd'hui avec cette campagne de dénigrement qui a été lancée contre lui? Nous avons rencontré un sage, lui-même surpris par l'allure que prennent les choses, autant surpris que nous. Mais nous lui avons dit, comme je vous l'ai répété tout à l'heure, il faut avoir le cœur chaud, mais la tête froide. N'oubliez jamais que vous êtes face à une jeunesse qui ne connaît pas l'histoire de ce pays. Nous, qui ne sommes pas très loin de votre génération, ou du moins très très loin de votre génération, nous savons que vous êtes un homme de paix. Nous savons que vous êtes un homme de droit, attaché à la liberté, à la démocratie, parce que vous l'avez vécu vous-même sous la Révolution. Donc, mais en dehors de ça, au point de vue santé, il est rayonnant, très beau, comme d'habitude. Voilà un peu le Maître Adrien Ngouédi que nous avons vu.